On regarde ensemble le règlement de la cuisine de la roulotte, Pokéball LC. Pour garantir des plats frais, sains et de qualité, toutes les personnes qui travaillent dans la roulotte doivent respecter les règles suivantes. Alors ici, tu as 14 règles. 14 règles. Tu peux mettre la vidéo en pause et lire le règlement. Regarde le règlement. C'est bon? Et commence par me dire, est-ce que ces règles sont pour les clients ou pour le personnel de la roulotte? Pour les clients ou le personnel? Eh bien sûr, ce sont des règles pour le personnel. Les clients, ce sont les gens qui vont dans la roulotte et qui payent de l'argent pour manger. Le personnel, ce sont les gens qui travaillent dans la roulotte. Ils travaillent dans la roulotte. Donc ça, ce sont les règles pour le personnel. Dans ces règles, on a des règles d'obligation. Obligation, ça veut dire par exemple, vous avez l'obligation de porter un tablier. Tu dois porter un tablier, c'est obligatoire. Tu dois faire ça. Et on a des règles d'interdiction. Ça veut dire c'est interdit. Tu ne dois pas, il ne faut pas faire ça. Alors, est-ce que tu peux retrouver les règles? Donc, dans toutes les règles ici, quelles sont les règles d'obligation et quelles sont les règles d'interdiction? Tu peux mettre en pause. C'est bon? Alors, on regarde. Il faut se laver les mains avant de commencer le travail. Il faut, c'est l'obligation. Dépêchez-vous pour servir les clients, mais sans stress. Ça veut dire il faut se dépêcher, hein, c'est l'obligation. Lavez soigneusement les fruits et légumes avant de les couper. Il faut laver les fruits et les légumes, ok? C'est l'obligation. Il est nécessaire d'utiliser uniquement des produits frais, fruits, poissons, etc. Il est indispensable de conserver le poisson au frais en permanence. En permanence, ça veut dire toujours. Il faut toujours. Vous avez l'obligation de porter un tablier. Donc un tablier, c'est un vêtement pour cuisiner. Préparez les pokéballs avec soin et précision. Habillez-vous correctement avant d'entrer dans la cuisine. Tout ça, ce sont les règles d'obligation. Tu dois faire ça, c'est obligatoire. Vous ne devez pas laisser le poisson à température ambiante. Interdiction. Il ne faut pas travailler avec de la vaisselle sale. Il est interdit de fumer dans la cuisine. Il est défendu d'utiliser des produits périmés. Ne touchez pas les aliments sans gants. Ne vous servez pas du téléphone pendant le service. Et ben voilà, ici, tu as plusieurs exemples d'expressions, d'obligations et d'interdictions. Dans le cours A1, on a déjà vu plusieurs phrases d'obligation et d'interdiction. Donc ici, tu as plus d'exemples. Par exemple, avec l'obligation, il faut, il est nécessaire de, il est indispensable de, vous avez l'obligation de, ou bien un verbe à l'impératif. Par exemple, laver soigneusement les fruits et les légumes. Pour l'interdiction, il ne faut pas blablabla, il est interdit de blablabla, il est défendu de blablabla, vous ne devez pas blablabla, ou bien un verbe à l'impératif négatif. Pour parler un peu de l'impératif et l'impératif négatif. Tu sais qu'on conjugue les verbes à l'impératif pour donner un ordre, okay? Pour donner une instruction, un ordre à quelqu'un. Regarde les phrases ici. Ne vous servez pas du téléphone pendant le service. Préparez les pokéballs avec soin et précision.
Habillez-vous correctement avant d'entrer dans la cuisine. Ne touchez pas les aliments sans gants. Gants, c'est ça. Ok. Ici, c'est quoi les verbes à l'infinitif? Ne vous servez pas, c'est quel verbe? Préparez, c'est quel verbe? Habillez-vous, c'est quel verbe? Ne touchez pas, c'est quel verbe? C'est bon? Alors on a se servir, préparer, s'habiller et toucher. Tu vois que préparer et toucher, ce sont des verbes normaux, ce sont des verbes faciles. Mais se servir et s'habiller, ce sont des verbes se laver, se réveiller, se brosser, se servir, s'habiller, se coucher. Ce sont des verbes pronominaux. Ouais. Et alors, tu vois que les verbes pronominaux, c'est un peu bizarre ici. Habillez-vous. Hein? Normalement, à l'impératif, il n'y a pas de pronom. Alors, voilà comment ça fonctionne. Pour un verbe normal, donc ça c'est l'impératif. Pour un verbe normal, on a juste le verbe à l'impératif comme préparer. Un verbe négatif, ne verbe pas, comme ne touchez pas. Mais pour les verbes pronominaux maintenant, on a besoin du pronom. Pour un verbe positif, on a verbe-pronom. Par exemple, habillez-vous. Pour un verbe négatif, ne, pronom, donc ne vous, le verbe, servez pas. Voilà pour les verbes pronominaux à l'impératif, c'est un peu spécial. Okay? C'est un peu la même chose quand par exemple, je suis sûr, je sais que tu as déjà entendu par exemple, tu vas dire appelle-moi. Okay? C'est-à-dire tu dois m'appeler, appelle-moi comme ça. Ce sont des verbes, hein. C'est un peu la même chose. On a le verbe à l'impératif avec un tiret, comme ça, et ensuite le pronom. C'est un peu la même chose ici. Donc, est-ce que tu peux conjuguer les verbes à l'impératif ici? Donc on a se coucher, manger, ne pas manger. Donc ici on a les 4 phrases. Ne pas se coucher, c'est un verbe pronominal négatif. Se coucher, verbe pronominal positif. Manger, ne pas manger, verbe normal comme ça. Est-ce que tu peux conjuguer les verbes à l'impératif? C'est bon? Donc, ne pronom verbe pas. Ne vous couchez pas trop tard. Couche-toi sur le canapé si tu as mal aux pieds. Mange un peu si tu as faim. Ne mange pas de gâteau avant le repas. Ça va? Ne mange pas, mange, couche-toi, ne vous couchez pas. Très bien. Alors, je regarde la roulotte sur Google. Donc, on a ici roulotte Anita. Donc, voilà la roulotte. 4,7 étoiles. Donc, tu vois, ça, c'est des étoiles. 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Donc là, 4,7 étoiles, ce sont les avis. Tu vois, les avis sur le restaurant. Alors, regarde l'avis ici. Regarde l'avis. Et à ton avis, tu penses peut-être, cette personne-là, elle a mis 5 étoiles, 4 étoiles ou 3 étoiles. Qu'est-ce que tu penses? 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles. C'est difficile. Là, c'est difficile. Alors, regarde, elle dit service rapide, efficace, c'est bien. Les brochettes, très bien. Poulet, très bien. Très frais. Tout est très bien. Mais
Pour les grands mangeurs de steak frites, la taille de la viande risque d'être un peu juste. Ça veut dire, si tu aimes manger beaucoup, il n'y a pas beaucoup de viande. La viande est petite. Donc c'est très très bien, mais il y a un petit problème. Ça veut dire 4 étoiles, comme ça. On peut regarder un deuxième avis. Tu peux mettre en pause ici, lire et deviner combien il y a d'étoiles. Super endroit en bord de plage. Très bien. Les grillades sont bonnes. Très bien. Le poisson toujours frais. Très bien. Les prix sont abordables. Très bien. Le service est top. Très bien. Les serveuses souriantes. Très bien. Mais la musique est peut-être un peu forte. Ça veut dire 4 étoiles. C'est très très bien, mais il y a un petit problème. Ok ? Dans les devoirs, je voudrais que tu regardes 3 avis comme ça. Donc, tu pourras voir ça dans les devoirs, 3 avis, et retrouver s'il y a 5 étoiles, 3 étoiles ou 1 étoile. Ok ? Alors, on peut arrêter ici pour aujourd'hui. Le chapitre est plutôt rapide parce que je voudrais que tu regardes cette vidéo. Et voilà, elle dure 20 minutes, hein, c'est un peu long. Donc, tu peux aller regarder la vidéo maintenant. Dans le prochain chapitre, nous allons parler des bistrots français et de la restriction avec ne que. Donc ça, c'est un point de grammaire. Ciao mon pote. Salut mon pote, comment ça va? Je suis désolé. Dans le chapitre précédent, le chapitre numéro 3, j'ai oublié de parler de quelque chose. Donc, dans le chapitre numéro 3, nous avons parlé de l'impératif. On a vu ça. On a vu que l'impératif avec un verbe pronominal, on utilise le pronom. Par exemple, habillez-vous. Ne vous servez pas. Ne vous couchez pas trop tard. Couche-toi sur le canapé. C'est quoi toi? Pourquoi on utilise toi? Eh bien, quand on conjugue les verbes à l'impératif, les verbes pronominaux à l'impératif, ok? Quand on conjugue les verbes pronominaux à l'impératif, on utilise le pronom toi. On n'utilise pas le pronom te. On utilise toi. Réveille-toi à 8 heures. Couche-toi à 21 heures. Brosse-toi les dents, etc. C'est tout. C'est tout.